Salut Olivier, merci, bienvenue dans The RevOps Pooper. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Salut Manu. Donc, je suis Olivier Grenier-Robert. Je travaille pour un label de musique, une maison de disques là, qui s'appelle Rosemary Records. Je suis directeur des opérations et des éditions. En réalité, je pourrais dire que c'est deux fonctions. Là. Le directeur des opérations est en plus une fonction exécutive. Le directeur des éditions, plus de gestion d'un département qui est celui des éditions. La maison de disques, qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est autant du spectacle, de la mise en marché, de la promotion d'albums, de la gestion, de la gérance d'artistes puis évidemment les subventions, l'administration qui vient avec tout ça. Donc, en tant que directeur des opérations, mon but, c'est de m'assurer que ça se communique bien et ça travaille bien de façon synergique, je dirais, entre les départements dans le label. Puis ben OK, aussi, avec tout ça vient la capacité de servir comme à titre de consultant, chose que je fais ici et là quand les gens me le demandent pour optimiser des opérations là, dans des entreprises culturelles surtout. OK, quand l'opportunité se présente. OK, donc tu as une double casquette, puis le côté, directeur des opérations, fait que et le RevOps et oui, le fameux RevOps, qu'est-ce que c'est pour toi que le RevOps? Le RevOps, pour moi, écoute, tu sais, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai appris aussi peut-être sur le tard que moi-même j'en faisais. Pour moi, tu sais, le RevOps, c'est certainement s'assurer que tout se communique et que les gens travaillent en synergie, comme j'ai dit précédemment, mais dans le contexte spécifique d'une maison de disques, d'un label de musique, c'est vraiment souvent, en fait, d'être en mesure que tout le monde s'aligne, tous les départements alignent leurs objectifs avec les intentions, la volonté et les choix des artistes qu'on représente. Parce que d'expérience et même de logique aussi, là, si on y pense, si l'intention puis toute la volonté vient pas de l'artiste initialement, ça se sent, c'est pas le même genre de projet, c'est moins facile en fait d'avoir du succès parce que les choses sont forcées. Donc, d'être capable de suivre des artistes qui ont des volontés et des choix variables, qui vont changer d'idée souvent, amène qu'on doit avoir une grande malléabilité dans nos manières de procéder. Puis, ben aussi qu'on soit capable de communiquer ce qui change vraiment rapidement, puis de façon uniforme, pour que tout le monde puisse s'adapter, qu'on puisse reprioriser des projets si justement certains décalent. Si les projets s'étalent sur 3 ans, il y a des centaines d'intervenants dans de la production de vidéoclips, d'albums, des spectacles, et ainsi de suite, qui sont mis en cause. Donc, c'est le chemin critique, je te dirais, s'étend sur très, très loin, puis il y a beaucoup de jalons où est-ce que ça peut bloquer. Avec la malléabilité puis la communication, pour nous, là, c'est la clé. C'est vraiment ça, OK, le RevOps, puis on diminue les OK. coûts. OK, donc pour toi, c'est vraiment d'aligner tout ce beau monde sur un projet qui peut être très flexible. Donc, RevOps, c'est aligner tout le monde sur, le projet, sur les échéances, sur aussi les outils qu'ils utilisent, de ce que je comprends, pour faire en sorte que tout se passe bien, dépendamment de la volonté créative de l'artiste. Oui, exactement. Puis, tu sais, on essaie de minimiser le nombre d'outils sur lesquels on travaille pour que pour que ce soit plus facile de retrouver l'information, mais aussi, je te dirais, d'être capable quand un projet change, ben, de tout de suite changer le focus de tout le monde vers un autre projet à prioriser. Ouais. Ce qui fait que, ben, d'une certaine manière, on économise des coûts parce que, ben, on va pas attendre que les choses se passent pour qu'on avance tout le reste, puis que d'autres objectifs soient mis sur pause. Donc, c'est vraiment de l'orientation, de la synchronisation d'objectifs qui fait que oui, quand on a moins d'outils, ben, ou du moins des outils clairs, des protocoles, des conventions, puis le data qui en sort pour être capable d'analyser et aller plus vite, Ouais. ben voilà, puis on s'améliore. C'est aussi OK. documenter l'amélioration. Bah, tu parles d'amélioration, c'est quoi justement, c'était un de tes challenges? Alors je suppose que tu en as plusieurs là, des défis au quotidien, mais un des défis sur lesquels, tu travailles? Je te dirais que le défi principal avec lequel je vis au quotidien, là, ça va être de favoriser l'adoption de nouvelles procédures, de manière de fonctionner ou de nouveaux outils, surtout dans un contexte où est-ce que les choses bougent, le travail continue, les projets avancent, les objectifs sont là. Donc, il y a
toujours dans ces contextes-là, tu sais, je te mentirais pas, je pense que tous mes collègues de l'industrie de la musique et probablement de la culture vont se reconnaître que c'est un travail de passion, là, on est sollicité, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Puis là, je dis ça, j'enlève rien aux autres industries, je sais juste que celle-là, je la connais, puis c'est comme ça. Donc, quand il arrive le moment, après ça, de changer la manière de faire, d'adapter sa procédure ou de changer d'outil, parce qu'un autre département ou un autre ou un objectif d'entreprise favorise ça, ben c'est sûr que je me mets à la place de la majorité des gens, puis c'est normal de vouloir d'avoir un petit peu d'objection à ce qui se passe. Tu sais. Après Dans ça, le fond, trouver c'est les. l'humain, quoi. C'est l'humain qui est compliqué, enfin, le changement, le fameux. Là. Ben oui, puis je respecte ça, moi j'adore ça. En fait, je pense qu'il y a une des choses que j'essaie de valoriser beaucoup dans mon travail, c'est de faire attention à tous les aspects de l'intelligence émotionnelle, d'être beaucoup à l'écoute. Puis, je veux dire, les inconforts viennent souvent de communication et de récurrence de choses qui sont faites de façon inadéquate, puis qui, par la récurrence, ben, devient un irritant. Mais tu sais, quand on est capable d'être à l'écoute, d'adapter les choses, ben c'est ça qui fait qu'au moins on est en connexion, puis que c'est plus facile, du moins, d'avancer. Tu sais, il y a moins de résistance. Après ça, de faire des systèmes où est-ce qu'il y a de la rétroaction, puis de l'écoute des employés en même temps qu'on veut implémenter des conventions, c'est sûr que ça devient tout le temps une fine ligne où est-ce que qu'est-ce que j'impose, qu'est-ce que je garde sur pause. Je ne voulais pas rimer ici, mais d'une certaine manière, je te dirais que le défi d'adoption dans le contexte là, vraiment d'un haut une haute charge de travail représente un gros défi. Par contre, après ça, je te dirais que la récompense n'en est que plus grande. Oui, c'est ça. Ok, donc si je résume un peu, un challenge, c'est vraiment RevOps. Pour toi, ce serait plus d'aligner le changement, le comportement des usages, de faire en sorte que les gens adoptent finalement ces nouveaux processus, ces nouveaux outils que tu mets en place. Et donc l'humain, mais l'humain est au centre de tout, donc super intéressant. Et donc faisons la transition vers comment tes collègues te voient en fait en interne par rapport à tout ça. J'essaie d'être un facilitateur, là, même que là, je ferai une métaphore musicale en disant que j'ai d'ailleurs un background de composition instrumentale. Je suis un compositeur de formation et d'expérience, puis je me considérais comme un orchestrateur, puis je pense que c'est comme ça que les gens me voient dans l'entreprise. Justement, j'écoute beaucoup, je parle beaucoup, je transmets de l'information, mais surtout, en fait, je m'assure que la directrice générale avec qui je travaille et le président, ben, quand on aligne des objectifs, on se donne des stratégies, de s'assurer en fait que eux sont les compositeurs, puis que les interprètes qui sont les employés d'une certaine manière, ben, soient capables de bien interpréter comment la composition doit être mise en place. À titre d'orchestrateur, moi, je m'assure que si j'ai un ou une bonne violoncelliste dans l'équipe, ben, je m'assure que le solo de violoncelle soit mis de l'avant et ainsi de suite, qu'on orchestre ça d'une certaine manière pour être sûr justement d'être compréhensible de nos atouts, de nos intentions. Fait que je te dirais catalyseur, facilitateur, orchestrateur, fait plus musical. J'essaie de prendre ça le moins difficile pour les gens, puis qu'il y ait le moins justement de changements apparents. C'est pour ça que je voudrais dire catalysateur, mais c'est catalyseur, je veux dire, mais c'est un petit peu plus difficile de pas Belle métaphore, c'est intéressant parce que en fait, en parlant avec plusieurs personnes qui font du RevOps, même sans le savoir, on se rend compte que chacun a son rôle assez précis. Et puis, quand tu parles de chef d'orchestre, dans le milieu, par exemple, de l'immobilier, les gens se considèrent un petit peu plus comme le chef de chantier. Donc, c'est intéressant ces parallèles-là différents dans les différents secteurs. Ok, merci beaucoup. Et on va finir donc sur une phrase qui t'anime, une phrase qui est inspirante pour toi, si tu veux nous partager ça. Ben, c'est une maxime que moi-même j'ai tatoué sur le bras qui est agir aisément ou agir aisément, je l'ai accordé, mais donc ceux et celles qui savent d'où viennent cette maxime se reconnaîtront. Puis ben, pour moi, en fait, c'est de se donner l'espace, c'est d'être capable de prévoir d'avance. Puis sinon, si c'est pour les autres, d'être même bienveillant, de trouver l'espace pour les gens d'avance, de sorte à être en fait pleinement dans le moment présent.
quand les choses se passent. Donc, tu sais, pour moi, beaucoup de planification, les gens ont de la misère à même me croire quand je leur dis que je fais de la méditation ou que je fais attention à ma pleine conscience parce qu'ils pensent, je pense tout le temps en 2026, 3 ans plus tard, tu sais. Mais pour moi, c'est deux choses qui viennent ensemble. Puis, ben, agir aisément est une manière un peu de l'intégrer dans ma vie comme une discipline, d'essayer oui, se faire de l'espace, mais quand même, ça n'empêche pas non plus d'organiser ou d'essayer d'avoir un minimum de contrôle, du moins dans ce qu'on est capable OK. Ouais, se projeter, mais être pour plus pouvoir ressentir aussi le moment présent, mais clairement. super. Ben, merci beaucoup pour, ton retour d'expérience sur le RevOps. Ça fait Puis plaisir. peut-être à un prochain épisode. Salut! Au plaisir.